Bonjour, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire et à tout simplement activer la cloche de notification pour savoir quand je mettrai du contenu en ligne. Cette vidéo, c'est la suite de mon témoignage. Donc, je vous disais que le Seigneur a fait en sorte que je me réveille. Et à mon réveil, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est rassurer ma maman, rassurer tous ceux qui priaient et leur dire vraiment que le Seigneur nous a exaucés. Il m'a tiré d'affaire. Voilà, donc le Seigneur avait vraiment éloigné clairement et pleinement cette la mort de moi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Seigneur avait éloigné la mort de moi, mais il y a vraiment aussi une autre partie où j'ai vu la main du Seigneur agir. C'est vraiment au niveau de ma rémission. Donc, quand l'opération se termine, sincèrement, jusque-là, je pense que je ne me rendais même pas vraiment compte de tout ce qui s'était passé. Déjà, premièrement, on vient me voir, me dit que on n'a pas eu besoin de me faire une transfusion sanguine. Deuxièmement, on vient me voir, me dit que si j'avais encore attendu 1 heure, peut-être il n'aurait sans doute rien pu faire pour moi. Je bénis le nom du Seigneur pour le mystère des anges et leur ministère. Parce que cet ange qui m'a réveillé là, je pouvais m'en aller comme ça là. Cet ange qui m'a réveillé sur mon lit, why? Et cet ange qui m'a poussé aussi quand il m'a réveillé, quand je suis tombée encore dans les pommes, cette notion d'aller appeler le SAMU alors que je suis habituée à la douleur. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Parce qu'à 1 heure près, on n'aurait sans doute pas allé de mots passés. Et aussi, tout simplement parce que je dirais que j'ai vraiment eu tout ce qu'il me fallait. Tout. Le personnel soignant qui s'est occupé de moi de façon... Tout s'est passé sans accroc. Et je vous ai dit, je me suis réveillée. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente dont je mettrai le lien là-haut, n'est-ce pas, ils me disaient qu'ils allaient enlever les organes. Ils n'ont rien enlevé. Ils n'ont rien enlevé. Et quand je me suis réveillée, je leur ai dit, c'est comment? Ils me disent, non, on n'a rien eu à enlever. Voilà. Moi, mon gars, j'ai dit que je vous avais déjà dit. Je vous avais dit, mon Seigneur n'aurait pas laissé cela se faire. Donc, ils n'ont rien eu à enlever. Et vraiment, je pouvais vraiment démarrer ma rémission, tout simplement. Et je bénis aussi le nom du Seigneur parce que maman était là. Parce que le retour à la maison a été difficile. Je ne pouvais pas mettre de chaussettes moi-même. Mon ventre, en fait, pas mon ventre, vous voyez maintenant, mon ventre était 2 fois cette taille. Je devais faire attention à si je prenais du poids parce que je sécrétais toujours en fait un liquide en fait et il craignait que si j'en sécrète trop, ça pouvait monter au niveau des poumons. J'avais une infirmière qui passait pour changer les pansements, c'était douloureux. J'avais des piqûres d'anticoagulants pendant 6 semaines. J'étais sous bas de contention, je ne devais pas bouger. J'aurais pu faire tout ça là comment si j'avais pas ma maman. Donc je veux aussi honorer ma mère et vraiment lui dire je t'aime et je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Tu as vraiment été là à l'un des moments les plus difficiles de ma vie et je veux t'honorer. Je veux t'honorer, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis le fait qu'il ait fait en sorte que tout cela se passe quand tu étais là parce que je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Voilà, petite parenthèse. Et donc, ma rémission, en fait, s'est passée, j'ai envie de dire, et elle se passe toujours parce qu'ils m'ont dit ça va me prendre 1 an, mais elle se passe très bien. Au début, j'avais énormément de douleurs, je n'arrivais pas à dormir la nuit, mais on est à parler de la couverture spirituelle, non? Mon père spirituel m'appelle, il me fait Mélissa, comment ça va? Je dis papa, ça va, mais j'ai mal. Il a pris autorité sur la douleur, toute ceinture de douleur. Maintenant, au nom de Jésus, tu l'as prise. Il a fait la prière là dans l'autorité, pam! Il nous a fait passer à la table du Seigneur, donc corps et sang du Christ, etc. Il m'a demandé de plaider le sang de Jésus, après de toujours continuer à faire certains actes prophétiques. Et je vous promets, la douleur est passée de... Je dormais la nuit. Parce que avant, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas dormir la nuit. Donc souvent, j'étais au téléphone avec ma soeur, ma belle-sœur, pour passer un peu le temps quand ma soeur était de garde, etc. Alors que là, quand c'est passé à zéro, là, j'ai pu commencer à me reposer. Marcher était compliqué. Je marchais jusqu'au coin de la rue, j'étais déjà KO. Je venais me coucher là, je dormais 2 jours.
Je ne sais pas que je marche au coin de la rue. Mais le Seigneur m'a donné une accélération dans ma rémission. Au départ, je me disais que j'allais être absente du travail que 2 semaines, mais finalement, ça s'est transformé en 2 mois. Le Seigneur m'a aussi appris beaucoup la patience. Beaucoup la patience. À laisser les choses se faire en son temps. Et quand j'ai recommencé le travail, petit à petit, le Seigneur m'a restauré. Ah! Il y a un autre témoignage qui vient dans le témoignage ici. Et c'est comme si c'était pour clore ma restauration. Le Seigneur me ramène à la vie et après il me donne la grâce d'aller fouler la terre sainte. Une autre vidéo arrive. Je sens que les premières vidéos, ça va sur mes témoignages. Moi, je ne sais pas pour vous. Mais je vais parler de ça. Je vais vous donner les circonstances qui m'ont amené en Israël et ce que j'ai fait en Israël, etc. Donc, vraiment, je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Est-ce que c'est terminé? Non. Aujourd'hui, je suis interdite d'activité physique à part la marche et la natation. Je dois encore attendre. Je suis encore en train de voir un physiothérapeute, un nutritionniste, parce que il y a eu quelques petits... il y a des aftermaths, non, les effets de la chirurgie qu'il faut gérer à cause de douleurs, en fait, qui demeurent un tout petit peu. Mais le diable est déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu, assurément. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est ma déclaration. Le diable est vaincu. Et à un moment, on suspectait même, oh, peut-être déchirement de quoi la ceinture abdominale est fait comment. On va encore regarder rien. Ah! L'ennemi voulait un peu faire un genre. Mais le Seigneur m'a donné vraiment une victoire pleine. Et je vais terminer vraiment cette vidéo en priant. En disant vraiment, Seigneur, je te rends grâce. Je suis là et je prie vraiment que ma vie soit toujours un témoignage de ta grandeur. Que ton nom soit glorifié au travers de ma vie. Et je viens prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui vivent la même situation que moi. Endométriose, adénomiose, maladie chronique, SOPK, Seigneur. Je viens déclarer et décréter, Seigneur, en ton nom la guérison. Je viens déclarer et décréter, Seigneur, en ton nom le fait que maintenant elles relèvent la tête, Seigneur. Maintenant l'ennemi de leur vie, Seigneur, tombe dans le nom souverain de Jésus. Je ne viens pas le faire par mes propres forces, mais je viens le faire tout simplement par toi qui as tout accompli à la croix. Tu as porté nos meurtrissures, nos maladies, everything. Tu les as déjà cloués à la croix de Golgotha. Alors je cloue tout cela à la croix de Golgotha et nous recevons pleinement ta restauration et une santé divine dans le nom souverain de Jésus. Amen, amen et amen. Donc voilà, j'espère que mon témoignage t'aura encouragé. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ta vie et d'ici la prochaine vidéo, vraiment, rentre pleinement dans ton identité et n'hésite pas, crois, le Seigneur est bon et il veut te faire du bien. Sois béni. Ciao.